Pas. Stéphanie. On dirait que j'ai envie de faire changement pour une fois. P.O., est-ce que tu as eu un petit week-end pour faire changement? Absolument pas. Ça a été Un gros week-end. très, très gros week-end, ponctué, comme le veut désormais la tradition, par des fêtes d'anniversaire de mes enfants. J'ai donc joué au taxi avec mon nouveau pneu parce que j'ai un véhicule fonctionnel après la péripétie de la semaine dernière. Et surtout... Les papas, c'est ça qu'on fait le week-end. On se est- transforme en chauffeur de taxi. Absolument. Vraiment. Et comme j'aime Moi aussi. conduire, ça me dérange absolument pas. Et mon budget fête d'enfant, Richard, est rendu à 270 $. Tu sais que je le calcule pour l'émission. Alors, depuis le 1er janvier, ces fêtes d'enfants m'ont coûté tout près de 300 $. Écoute, j'ai l'impression que ça augmente plus vite que le prix de l'or, qui a d'ailleurs fracassé en fin de semaine la barre symbolique des 5 000 $ l'once. Wow. Je pensais à tes bagues, Richard, là, toi qui en portes toujours deux, là. 5 000 $ l'once et le prix de l'argent qui a dépassé les 118 $ l'once. Écoute, il était même pas à 30 $ l'once il y a un an, Richard. C'est assez fou ce qui se passe avec les métaux précieux. Cela dit, je sirotais un verre de vin vendredi soir après ma grosse semaine et je me consolais, Richard, en me comparant. Tu veux parler de Mario? Je vais parler de Mario Dumont. C'est incroyable. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé avec Non. Mario? Stéphanie? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, là, Mario sort de son émission vendredi en fin de matinée et il fait cowboy, il frappe un nid de poule, cette fois-ci sur le boulevard de Maisonneuve. OK. Je pensais quand j'avais dû être patient en attendant 3 heures le remorquage, Mario a attendu 5 heures pour se faire remorquer. Impossible. Et Mario m'a texté il y a peut-être 1 heure de ça. Il devait être en furie. Et il m'a dit qu'il manquait de mots d'église pour pouvoir Pour s'exprimer. alimenter, oui. Alors, Mario m'a texté il y a 1 heure de ça. Je lui ai demandé, Mario, combien ça t'a coûté? Et je viens d'avoir la facture avec remorquage, 880 $. Un nid de poule à 880 $ pour Mario. Heureusement, ça lui a coûté un pneu et le remorquage. La jante était intacte. Et- Alors, en me comparant, je me suis consolé. Richard, finalement, 3 heures d'attente, j'ai été chanceux. Mais c'est 1 000 $ quand même. toi. Oui, ça m'a coûté un peu plus cher. Ça c'est m'a coûté un peu plus cher. Non, Mais c'est fou. C'est fou. Ah, c'est complètement fou. Et puis, sais-tu quoi? Autour de la machine à café, là, aujourd'hui, tout le monde me parlait de leur nid de poule. Là. Semble-t-il que Delorimier et Sherbrooke, il y a un cratère pour les gens qui veulent accéder au pont Jacques-Cartier qui est béant et qui... Mais c'est inacceptable. Vraiment, là. Je pense qu'il n'y a nulle part ailleurs dans le monde, Richard, même dans les climats nordiques, où on retrouve cette situation-là. Alors, espérons qu'on trouve des solutions, parce qu'en ce moment, là, c'est inacceptable, puis ça pourrit la vie des gens qui nous écoutent et qui sont dans leur véhicule, et qui, là, avec la neige qui est tombée aujourd'hui, Moi, j'ai peur de retourner chez nous, là, en auto. doivent là. zigzaguer. Je vais Mais- conduire anti-pépère. Là. Là, je veux pas lancer des œufs sur Montréal, mais j'étais à Québec en fin de semaine. Et bon, j'ai fait quelques autoroutes, quelques rues. C'est sûr, j'ai le même trajet, là, par exemple, mais je n'ai croisé aucun nid de poule. Non. Fait que, tu sais, je veux dire, on dit le Québec, les températures. À Québec, c'est la même chose. Ben oui. Pourquoi à Québec, ils se sont pas éventrés comme Oui. nous, on l'est? Ben oui. Et c'est l'image de Montréal. C'est l'image pour les touristes et les gens à l'extérieur de Montréal. Le nombre de nos auditeurs, Richard, qui nous écoutent, qui sont ailleurs au Québec, puis qui m'ont dit, ben oui, mais vous êtes à Montréal. Alors, pour l'image de Montréal, c'est vraiment rien de très reluisant ce qui se passe. Cela dit, je suis aussi allé faire l'épicerie en fin de semaine, Richard. Ben, j'ai vu tes photos. Puis comme ça m'a coûté cher, le nid de poule m'a coûté 1 000 $, fait que là, je me suis mis à courir les soldes plus que jamais en circulaire. Je suis quand même allé chez IGA et regarde ce que je t'ai envoyé, la photo, Richard. J'ai failli... je me suis arrêté et je me suis dit, est-ce que j'hallucine? T'as un comptoir de fromage où tout est gratuit. Ben voyons, attends, tu me niaises. Alors, je me promène, Richard. Là, ça c'est Attends, l'étalage. OK, non, ça, c'est un montage yaya. Là, je vois fromage cottage gratuit. Là, je vois l'autre fromage à côté gratuit. Alors, mon réflexe, c'est d'accrocher un commis et de lui dire, bon, c'est gratuit, mais quoi? Et puis là, il me dit, mais quoi? Je dis, mais c'est gratuit, mais il y a une attrape, il faut des points, il faut une À carte. c'est pas l'achat assez de quelque date. chose d'autre. Il me dit, non, monsieur, c'est gratuit. Et je dis, ben, c'est gratuit. Il dit, oui, c'est gratuit. Alors, je lui dis, Mais pourquoi? comment ça, il y en a plein? Il me semble que si À la- c'est gratuit, il ne devrait pas en rester sur les présentoirs. Alors, ils me disent, non, mais c'est parce que la date s'en vient à échéance. Là, ça va quand même être bon après la date d'expiration, mais comme la date approche à grands pas dans quelques jours, dans 2 jours, on a décidé de le mettre gratuit.
Wow. Une opération de relations publiques, Alors ça, là, j'ai quoi? dit, écoutez, là, je dis, moi, je me souviens plus d'avoir vu ça. Habituellement, vous mettez ça dans une application comme Food Hero, vous le commercialisez moins cher, vous mettez un 50 mais là, c'est gratuit. Et Richard, alors, Un par client, bien sûr. Non, illimité. Ben Là, voyons. j'ai dit, Ah bon? j'ai dit, combien j'en prends? Qu'est-ce que je fais? Oui. Là, je suis resté là devant le comptoir pendant un bon 2 minutes à me demander, bon, ben là, je vais en prendre 2. Ben là, je peux en prendre 3. Et là, puis là, je suis arrivé à la caisse et la dame, elle me dit, vous savez que c'est gratuit? Je dis, oui, je sais que c'est gratuit. Elle dit, ah bon, ben tant mieux, vous en profitez. Je dis, C'est surréaliste. alors, et puis on est chez IGA, qui n'est pas une bannière à bas prix. Et puis, Richard, ça m'a amené à réfléchir à la gratuité comme concept dans la crise du pouvoir d'achat qu'on est en train de vivre. Évidemment que la gratuité a un attrait, mais elle disparaît de plus en plus. La gratuité, souviens-toi, on l'avait quand on essayait, par exemple, un service de streaming comme Netflix. Tu avais 1 mois gratuit. OK. Et là, tu pouvais annuler ton compte, puis t'en repartir un nouveau, puis bénéficier d'un autre mois gratuit. Bien, la quasi-totalité des grands services de streaming ont annulé leur proposition de gratuité pour essayer. Ah oui? Parce qu'ils se sont dit, une fois qu'on a hameçonné la majorité des clients qui voulaient s'inscrire et s'abonner, plus question d'offrir des gratuités. Au contraire, on va augmenter nos prix en flèche. Même chose quand on pense à la gratuité des politiques de retour pour les articles qu'on achète en ligne. Tu sais que je ne magasine plus en ligne. Oui. Mais pour celles et ceux qui continuent de magasiner en ligne, il y a de moins en moins de commerçants qui offrent les retours gratuitement. La plupart des commerçants, désormais, vont exiger un frais de restockage qui peut être oscillant entre 5 et 10 $. Tu as Amazon, si jamais tu commandes un article et puis que tu n'as aucune raison valable, que tu le retournes simplement parce que tu as fait une erreur ou tu n'en as plus envie, bien, tu dois payer des frais. Il y a des magasins comme Simons, par exemple, où si jamais l'article est de grande taille, bien, ils pourraient exiger un frais de restockage et ils vont le préciser lors de la vente de l'article en ligne. Donc, il y a de moins en moins de gratuité dans le monde qui nous entoure, alors qu'à une certaine époque, 1 mois gratuit, un coupon rabais pour un article gratuit à l'épicerie ou encore une politique de retour gratuit, c'était notre quotidien. Alors, c'est pour ça, Richard, que je pense que lorsque j'ai été confronté à ce fromage gratuit... Écoute, on se dit, est où la trappe? Je me suis dit, il y a une suspicion. En même temps, je me dis, c'est une bonne chose pour IGA, parce que quand tu regardes le portrait des grands épiciers à travers le Canada, c'est probablement la chaîne qui a le plus souffert du comportement des consommateurs qui s'est transformé. Les gens, désormais, magasinent chez Super C, magasinent chez Maxi, des bannières à bas prix. Et d'ailleurs, on voit la conversion, puis on en a jasé la semaine dernière ensemble. Tu sais, les métros comme celui de Berthierville deviennent des Super C à vitesse grand V parce que les grandes bannières se rendent compte du changement dans les comportements d'achat. Mais Richard, sur 1 an, l'action de Empire, la maison mère d'IGA, l'action est en hausse de 3,8 % sur 1 an. L'action de Loblaw, la maison mère de Maxi, est en hausse de 35 %. Alors, ça veut dire quelque chose sur la quête de bas prix. Et je me suis dit quelque chose en allant justement dans ce supermarché. C'est probablement aussi une stratégie, c'est de la gratuité. De relations publiques. De relations publiques pour fidéliser la clientèle. Certain. Est-ce que je peux faire une parenthèse sur l'achat en ligne? Oui, vas-y. OK, moi, je suis le genre, là, j'achète pas en ligne, sauf des livres. Je me fais venir des trucs comme ça. Mais là, j'avais le goût j'avais besoin d'une nouvelle chemise. OK. J'avais pas le goût, j'étais paresseux. Ah oui? Me rendre à la boutique, puis tout ça me tentait pas. C'est l'hiver, blablabla. Je me suis fait venir des chemises. Elles sont toutes trop grandes. Ah oui, hein? Toutes là, trop grandes. Puis Sophie a dit, mais pourquoi t'es pas allé directement à la boutique? Fait que là, il faut que tu les renvoie, là? Ah, je sais pas. Il va falloir que je me rende à la boutique. Je sais pas ce que... Faut que tu les fasses ajuster Ou par la alors suite. que je grossisse. Ce qui est aussi une possibilité. Écoute, je peux te suggérer des stratégies pour ça, Richard. Il y a toutes sortes de régimes avec beaucoup de gras. Tu sais. Mais honnêtement, je connais un super pusher de chemise. Si tu veux, je t'amènerai magasiner avec moi. Ah oui, parfait. Oui, des prix imbattables. Tu viendras avec moi. N'importe quand. Merci. On t'écoute bien sûr tantôt. Salut.